Salut la famille, bienvenue sur le monde du football. La FIFA annonce des revenus records, plus de 11 milliards de dollars pour la Coupe du Monde 2026. Mais devinez quoi? Ils viennent de couper plus de 200 millions de dollars du budget opérationnel. Sécurité, logistique, accessibilité, tout est touché. Est-ce que ça va ruiner la fête pour les fans? Ou c'est juste une bonne gestion? Restez jusqu'à la fin, on décortique tout ça. Allez, on commence. Bon, revenons aux faits. L'info est tombée il y a quelques jours seulement, et elle vient de sources très sérieuses. D'après The Athletic et Reuters, la FIFA a réduit son budget opérationnel de plus de 100 millions de dollars pour le Mondial 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Pour vous donner une idée, le budget opérationnel prévu était de 1,12 milliard de dollars. Dedans, il y avait 280 millions pour les services techniques, 159 millions pour le transport, 145 millions pour la sécurité et 79 millions pour l'accueil des invités. Aujourd'hui, plusieurs départements au siège américain de la FIFA à Miami ont reçu l'ordre de faire des économies. Les coupes touchent directement la sécurité, la logistique, l'accessibilité et même la gestion des fans. Et d'où vient l'ordre? Directement du quartier général en Suisse. Les sources anonymes, 4 personnes qui travaillent sur le dossier, disent que le personnel est sous pression. On leur répète tous les jours qu'il faut serrer la ceinture. La FIFA, elle, se défend. Leur porte-parole a déclaré: nous révisons constamment les budgets pour contrôler les coûts et réinvestir le maximum dans le développement du football mondial. Cela ne devrait surprendre personne. C'est routine avant chaque tournoi. Et ils rappellent leur objectif: réinvestir au moins 90% de tout l'argent dans le foot partout dans le monde, soit plus de 11,67 milliards de dollars sur le cycle 2023 à 2026. Résultat, les villes hôtes doivent mettre la main à la poche pour les fan zones, le parking, la sécurité supplémentaire. Pause 2 secondes plus zoom sur carte des 16 stades. Bref, pendant que la FIFA empoche les milliards des droits TV et des sponsors, les villes locales paient plus cher. Point maintenant. On passe à l'analyse. Est-ce que c'est vraiment grave? Oui, pour beaucoup de fans. Le personnel sur place dit qu'il y a déjà une tension palpable. On risque des files d'attente interminables, des fan zones réduites, des problèmes d'accessibilité pour les personnes handicapées. Regardez ce qui se passe déjà. À New York, au New Jersey, le grand Fan Fest à Liberty State Park a été annulé. Seattle a réduit ses plans. Boston cherche désespérément 7,8 millions pour la sécurité. Et les prix des billets? Record historique, jusqu'à 8 680 $ pour une place en finale. Comparons avec le Qatar 2022. Là-bas, la FIFA avait tout payé ou presque. Ici, elle dit: on ne compromettra jamais la sécurité et ils vont déployer 5000 personnes. Mais en même temps, ils coupent dans le budget. C'est un peu contradictoire, non? Et pour nous, les fans africains, imaginez un supporter comorien ou marocain qui vient aux États-Unis. Les voyages sont déjà chers. Si les villes augmentent les prix du parking, des navettes, ou si les fan zones sont plus petites, ça devient encore plus compliqué et plus coûteux. Les qualifiés africains, Maroc, Sénégal, Côte d'Ivoire, etc., et ceux qui vont passer par les barrages vont sentir cette pression. Moins de confort égal risque que certains supporters restent chez eux. Bref, la FIFA priorise les profits et le réinvestissement mondial, mais au détriment de l'expérience des fans sur place. Alors, la grande question: la FIFA priorise-t-elle les profits ou le foot? D'un côté, ils veulent réinvestir 90% dans le développement mondial, c'est noble. De l'autre, les fans et les villes hôtes paient les pots cassés à 3 mois du coup d'envoi. Dites-moi en commentaire, coche épaisse blanche, vous trouvez ça normal? Croix ou c'est un scandale? Est-ce que ça va changer votre envie d'aller au mondial? Si cette vidéo vous a plu, likez massivement, partagez-la à tous vos potes foot et surtout abonnez-vous à Le Monde du Football. Activez la cloche sonnette pour ne rien rater des prochaines News WC 2026, Iran, règles IFAB, amicaux, etc. Prochaine vidéo, on attaque la crise Iran-Trump, ça va être chaud. Merci à tous, prenez soin de vous et à très vite. Ciao la famille.